Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler publicité Facebook, d'accord? Donc voilà. Avant ça, on a parlé comment trouver des produits gagnants. Ensuite, je vous ai montré comment écrire une page produit qui cartonne. Ensuite, je vous ai montré comment écrire une pub qui cartonne aussi. Et donc maintenant, je vous montre la stratégie de testing jusqu'à le scaling à 1000 euros par jour. D'accord? Donc, on va voir ça tout de suite. Let's go! Ok les amis, donc stratégie Facebook à 1000 euros par jour, facilement atteignable. Donc avant ça, je vous invite juste à rejoindre le petit groupe Facebook, voilà, un groupe Facebook où on répond à toutes les questions, on donne des astuces et tout ça et tout ça. Donc, pourquoi Facebook Ads? Donc Facebook Ads, automatisation des revenus. Donc voilà, du chiffre d'affaires tous les jours. Et c'est relativement facile d'utilisation, il y a une documentation énorme sur Internet. Donc voilà. Donc Instagram, les placements Instagram, c'est bien, d'accord? Ça permet de faire du gros chiffre rapidement. Mais voilà, on est dépendant des influenceurs. C'est limité à un jour par semaine, un truc comme ça. Donc voilà. Ici, on a le contrôle, on contrôle tout. Donc le budget, qui on veut cibler, quel type de personne, etc. Donc voilà, c'est ça ce que j'aime bien avec Facebook Ads, c'est qu'on a le contrôle sur tout. Voilà. Donc les bases avant de commencer, donc voilà, on va voir tout ce qui est vocabulaire, etc. pour que vous compreniez tout ce que je dis et comme ça vous ne serez pas perdu. D'accord? Donc les bases pour commencer. Donc il y a 3 étapes principales, d'accord? Donc il y a la campagne, l'adset et ensuite la créative. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, il n'y a aucun problème. Donc là, on est sur mon Business Manager. Donc le Business Manager va contenir tous les comptes publicitaires. D'accord? Donc voilà, ici on est dans le compte publicitaire Marketing Empire que j'ai créé. Voilà. Donc à l'intérieur de ça, on va avoir la campagne. D'accord? La campagne publicitaire. Ensuite, à l'intérieur d'une campagne, on va avoir les ensembles de publicités. Donc les ensembles de donc la campagne, elle définit l'objectif principal. Est-ce qu'on va mettre en objectif trafic? Est-ce qu'on va mettre en conversion? Est-ce qu'on veut de l'engagement avec des j'aime, etc. Ensuite, l'adset, c'est là qu'on va tout définir en fait. On va définir le prix de l'adset, quelle cible, le prix, voilà, l'âge, l'objectif du pixel, etc. Ok, donc voilà, tous les paramètres nécessaires pour vendre. Donc l'ensemble de publicité, en anglais on appelle ça adset, et du coup moi je dis adset, d'accord? Donc quand vous m'entendez dire adset, c'est ensemble de publicité, d'accord? Et donc à l'intérieur d'une adset, on a la créative. Donc la créative, c'est le texte, d'accord? Le texte, la vidéo, ce qui va s'afficher à l'utilisateur, d'accord les amis? Donc voilà, la créative. On écrit la pub en elle-même, le texte, la pub, les photos, vidéos, etc. Donc, la stratégie, je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord, on va faire créer, recommencer, donc voilà, conversion. Alors, là, par exemple, on va prendre ce produit-là, d'accord? Donc, une coque anti-gravité. Donc, on va mettre CA pour conversion achat, coque anti-gravité. C'est pour que vous connaissez le nom du produit directement au niveau de la campagne. Donc ça, c'est le nom de la campagne qu'on est en train de configurer. Ok. Donc maintenant, on arrive à la configuration de l'adset en elle-même. Donc voilà, pixel de Marketing Empire, donc de mon compte publicitaire. Ici, on va mettre directement objectif du pixel achat, d'accord? Que ce soit gris, que ce soit rouge, que ce soit vert, que ce soit jaune, blanc, on s'en fiche, on met conversion achat, d'accord? Donc ensuite on descend tranquillement.
Ici, c'est les audiences personnalisées. Donc, ici, on s'en fiche parce qu'on ne fait pas de retargeting ni de lookalike. Donc, tranquille, on laisse. Ensuite, le lieu, bah, la France. Si vous ciblez un autre pays, vous choisissez l'autre pays, d'accord? Au niveau de l'âge. Au niveau de l'âge, quand on fait un testing, bah, on va laisser en fait. On va laisser 18-65+. Bon, si le produit, c'est évident que c'est pas pour les personnes un peu plus âgées ou plus jeunes, voilà, vous mettez l'âge à peu près, la tranche d'âge, mais voilà, moi je conseille de mettre 18-65 et ensuite, une fois que vous aurez assez de données sur les âges bah, qui achètent, boum, on va pouvoir affiner, d'accord? Mais au début, 18-65. Ok les amis? Ensuite, bah, le sexe de la cible. Donc, si c'est un produit pour hommes, on va mettre les hommes. Si c'est un produit pour femmes, on va mettre les femmes. Si c'est pour les deux, on va laisser tout, d'accord? Parce que bah, on ne peut pas savoir en fait. On ne peut pas prédire si c'est un produit général comme une coque pour iPhone par exemple, une coque anti-gravité. On ne peut pas savoir bah, qui va acheter le plus. Donc, on laisse tout, d'accord? Et ensuite, on va affiner, d'accord? Donc, au niveau de la langue, on va mettre français, bien sûr, parce qu'on veut bah, que la pub s'affiche sur des personnes qui parlent français. Et donc là, c'est ici que bah, tout va se jouer. Déjà, élargir les centres d'intérêt, on décoche, d'accord? On ne veut pas ça. Donc, dans un premier temps, on va cibler les acheteurs actifs. D'accord, les amis? Ok. Et ensuite, on va venir faire affiner l'audience. Et là, on va mettre un intérêt bah, général en rapport avec notre produit. Donc, par exemple ici, donc anti-gravité. Donc les amis, on va essayer de cibler un maximum de personnes, d'accord? Donc, on va essayer de mettre des intérêts un petit peu général, d'accord? Donc, par exemple, on peut mettre, je sais pas moi, pour une coque anti-gravité, on peut mettre bah, Samsung, allez. Groupe Samsung. Ok, 2 millions de personnes. Voilà, on va essayer de cibler une audience très large, d'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc au niveau des placements maintenant, on va faire modifier les placements et on va laisser seulement le fil d'actualité Facebook, ok? Et Instagram. Donc les stories Insta, on enlève, ok? Et tout ça, bah, on n'en veut pas, ok? Voilà, donc on est toujours à 2 millions parce que bah, la majorité, comme vous pouvez le voir, ils sont présents bah, sur le fil d'actualité Facebook et sur le fil d'actualité Instagram, les amis. Ok? Donc voilà. Ensuite, ici, bah, on laisse par défaut, d'accord? Maintenant, au niveau du budget, on va mettre 5 euros, d'accord? 5 euros par adset, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Donc, tac, afficher les options avancées. Fenêtre de conversion, clic à 7 jours ou vue à 1 jour. On laisse ça en automatique, d'accord, par défaut. Facebook va optimiser par lui-même. Donc, on ne touche pas. Donc voilà, c'est un peu comme ça bah, qu'on configure une ad set, les amis. Maintenant, on va faire continuer. Donc maintenant qu'on a configuré l'ad set, on est bah, dans la configuration de la créative en elle-même. Donc, tout ce qui va être le texte de la pub, le lien, le titre, etc., etc. Donc là, vous allez pouvoir mettre votre image ou votre vidéo, ok? Et là, vous allez choisir le type de pub. Donc, un carrousel, c'est si vous avez différents produits, ça va vous permettre de faire bah, une liste des différents produits, d'accord? Moi, je vous conseille de mettre image, vidéo unique, d'accord? Donc, soit vous mettez une image, soit vous mettez une vidéo d'un produit en particulier, d'accord? C'est comme ça qu'on fait, voilà. Donc, ensuite, vous allez choisir une image ou une vidéo. Vous allez mettre votre texte, bla bla bla, d'accord? On n'est pas là pour... Je vous ai déjà montré comment faire, d'accord? Donc, on va faire copier-coller. On va mettre notre petit lien ici. Voilà, c'est un exemple, hein. Là, il n'y a aucun... Faut pas faire ça, d'accord?
Donc, tac, on va faire confirmer. Et là, bah, notre pub va se créer, d'accord? Donc on attend. Donc, maintenant, on a notre campagne, donc conversion achat, coque, antigravité. Ok. On va rentrer dans la campagne et là, on voit l'ad set. Donc là, je me suis trompé. Normalement, il faut mettre un nom à cet ad set. D'accord? Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, ici, on va mettre, comme d'habitude, donc conversion achat. AA pour acheteur actif, plus. Et là, donc, l'intérêt qu'on a ciblé, c'est groupe Samsung. Ok? Donc, on va mettre plus Samsung. D'accord? Moi, j'aime bien mettre l'âge également, donc 18-65 plus. Et j'aime bien mettre la taille de l'audience. D'accord? Donc, c'est pas méchant, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais voilà, moi j'aime bien. Donc, on va faire publier. En fait, là, c'est pas méchant, ça va juste modifier le titre de l'adset, tout simplement. Enfin, le nom de l'adset. Ok, donc voilà. Maintenant, on a le titre, le nom, et bah, ça permet de bien s'y retrouver. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire dupliquer. Donc, dans la campagne, ok? Et là, on va choisir tout simplement un autre intérêt. D'accord? Parce que bah, le but, c'est de tester toutes les audiences possibles pour trouver bah, les meilleures audiences et bah, ensuite scaler sur ces audiences. Donc, tac. Maintenant, on va mettre par exemple, bah, on a mis Samsung, maintenant on va mettre iPhone par exemple. D'accord? Ok. Donc 4 millions. Donc ce qui est bien, c'est que bah, si on veut cibler des personnes qui ont des iPhones, eh ben, on va pouvoir le faire. D'accord? Donc au niveau du placement, on va mettre juste téléphone portable, ok? Donc là, on enlève comme d'habitude, on laisse juste le fil d'actualité et Instagram. Je ne sais pas pourquoi c'est revenu, mais bon. Donc tac, ok. Les stories, on n'en veut pas. Messenger, ok. Donc, les appareils mobiles. Appareil iOS uniquement. D'accord? Là, vous allez pouvoir cibler bah, les iPads, les iPhones, les iPods. Si vous voulez vraiment cibler tous les iPhones, bah, vous mettez, tac, seulement iPhone. Voilà, ensuite, bah, minimum jusqu'à maximum. Bon, là, ça bug, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, voilà, maintenant, au niveau du titre, bah, on va mettre plus iPhone. D'accord? Et on va faire publier. OK. Et donc maintenant, vous voyez que bah, vous avez une autre adset en conversion achat qui cible les acheteurs actifs et qui sont intéressés par les iPhones et donc qui ont des iPhones. OK. Donc voilà, ensuite, bah, vous allez dupliquer et réitérer ça jusqu'à bah, avoir 10, 20 adsets. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, la stratégie en elle-même, 10 à 20 adsets selon le budget, 5 € par adset, donc chaque adset en conversion achat, et bah, chaque adset contient un intérêt affiné avec acheteur actif. Donc en gros, ça donne ça, quoi. Conversion achat, intérêt 1, acheteur actif à 5 € par jour. Et ensuite, vous allez dupliquer jusqu'à avoir ça bah, 10 fois, ok. Un petit bonus, vous pouvez faire une autre adset, ok, donc on va me dire adset 11. Oups. Donc conversion achat. Et là, vous n'allez pas cibler les acheteurs actifs. Vous allez faire un bulk, donc vous allez cibler les meilleurs intérêts que vous pensez, voilà, un petit peu au feeling. Donc vous allez faire intérêt 1 plus, enfin non, intérêt 1 slash intérêt 2 slash
intérêt 3. Et le tout à 5 € par jour. Là, je vais vous montrer. Donc, on va faire dupliquer encore. Ok. Ah ouais, donc voilà, on est à 2,3 millions pour les iPhones. Donc, maintenant, donc là, ce qui se passait, c'est que on ciblait à la fois les acheteurs actifs et les personnes qui sont intéressées par les iPhones. Donc, on va enlever acheteurs actifs. Et là, en fait, on va mettre différentes choses à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va cibler les personnes qui aiment les iPhones ou bien qui aiment, par exemple, Netflix. D'accord? Parce qu'on veut, encore une fois, cibler un maximum de personnes. Netflix, tout le monde aime ça, d'accord? Donc, on va mettre Netflix. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Cinéma, par exemple. C'est vraiment des trucs bateaux pour trouver les meilleures choses. Et donc là, ensuite, on va faire publier. Ah mince. Donc ne jamais oublier de modifier le titre, ok. Donc là, on a ciblé les iPhones ou bien Netflix ou bien cinéma. Voilà. Et on enlève le copie 2. Ok. Et c'est 7 millions 9, d'accord. La taille de l'audience, c'est hyper important. Si votre audience est trop petite, le coût par 1000 affichages va être hyper élevé, d'accord. Donc plus on a une audience élevée, plus Facebook va cibler les personnes qui sont le moins chères parmi les acheteurs actifs et le centre d'intérêt qu'on a choisi, d'accord les amis, très important. Donc voilà, ensuite vous réitérez ça jusqu'à avoir 10, 20 ads avec un intérêt différent qui cible une audience différente. Et ensuite, au bout de 2 jours, vous allez voir lesquels performent le mieux, lesquels performent le moins bien en fonction du nombre de clics, du nombre d'achats, etc. Et ensuite, vous les supprimez, vous dupliquez celles qui marchent et vous continuez à tester d'autres audiences. C'est comme ça qu'on arrive à 1000 € par jour, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Hashtag que du lourd. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. On a également le coaching en barre de description. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao!